Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et technologies pour les 6e. Et dans cette vidéo de sciences et technologies pour les 6e, sur le thème numéro 3, matériaux et objets techniques, nous allons aborder les différentes représentations d'un objet technique. Alors, afin de réaliser votre objet technique, on va être amené éventuellement à devoir le représenter, pour avoir une idée de ce qu'on veut réaliser ou non. Donc, vous avez différentes manières de représenter l'objet technique. Vous avez des croquis, mais également donc tous les logiciels de simulation, bien tout simplement de construction. Voilà, ou bien de modélisation. Enfin bref, en tout cas, tous ces logiciels de modélisation vont permettre de vous aider, en plus de croquis, à voir l'objet en question. Donc, du coup, voilà un croquis. Voilà, d'un objet un peu fantasmé. Voilà, donc c'est une maison en l'occurrence. Et donc ce croquis va vous permettre notamment d'avoir déjà une première idée, une première approche des dimensions, des mesures, de la forme de la maison, de la forme de vitres, la forme des portes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le croquis va juste vous permettre d'avoir une idée déjà en tête de à quoi va ressembler l'objet. Donc vous pouvez faire le croquis en couleur comme c'est fait ici, mais vous pouvez également faire en noir et blanc, comme j'avais fait dans la vidéo sur le principe de fonctionnement. J'avais fait un petit croquis vite fait noir et blanc. Voilà, alors là je vous dis tout de suite, pour faire les croquis, tout ça, il faut quand même être un petit peu bon en dessin. Je ne vais pas en décourager plus d'un, moi-même je suis pas très bon en dessin. Donc bon, je peux pas faire des. Moi il y a des trucs, bon, ce sera plus difficile pour moi de faire que d'autres, tu vois. Le manipulateur c'est pas très difficile à faire, mais c'est vrai que ce genre de croquis ça commence à être un peu dur pour moi, tu vois. Donc voilà. Bon, ne vous inquiétez pas, en général au collège, surtout en 6ème, on va pas forcément vous demander de faire un croquis pareil. On vous demandera de faire un croquis, mais assez simplifié. Pas trop compliqué non plus de ouf, tu vois. En général, ce qui est bien en 6ème, quand on vous demande de faire un croquis, on va toujours vous donner un modèle. On va vous donner un modèle, et à partir du modèle, vous allez essayer de faire un croquis. On va vous donner un modèle, quelques exemples, et voilà, vous ferez vos croquis simplifiés. En général, on aime bien vous faire des petites maisons, mais ça peut être autre chose, ça peut être un robot, ça peut être pas mal de choses comme ça. Voilà. Bon, bien évidemment, le croquis, malheureusement, ça va permettre de représenter les choses, de les voir, mais c'est une perspective, donc forcément, on voit moins bien les choses en croquis que sur un logiciel de simulation, ou de modélisation. Donc, sur un logiciel de modélisation tel que, par exemple, Google SketchUp ou bien Sweet Home 3D pour les maisons. Donc là, je vais prendre Sweet Home 3D directement pour les maisons. Donc, on peut encore mieux représenter les choses. Alors là, la maison que je vous ai faite sur Sweet Home est complètement différente du croquis, je sais. Mais, donc c'est une maison, par exemple, que j'aimerais bien avoir, tu vois. Donc voilà à quoi elle ressemblerait. Bon, le terrain est assez grand, je crois, c'est 250 mètres carrés, un truc comme ça. Donc c'est énorme, entre 250 et 500 mètres carrés. Donc c'est franchement assez énorme. Mais au moins, tu vois, comme ça, j'aurais pas mal de choses, labo, tout ça. Comme on peut voir sur le petit logiciel. Donc on peut le tourner, comme vous avez pu le voir sur les différentes photos. Donc voilà. Et au moins, c'est assez pratique. Alors oui, c'est assez pratique d'utilisation, vous y faites très vite. Donc je vais peut-être vous montrer une petite vidéo tutoriel pour peut-être prendre la main. Bon, comme promis, voilà le tutoriel, donc pour vous montrer le fonctionnement de Sweet Home, les différents menus et quelques petites bases de ce logiciel-là. Donc il faut savoir, c'est un logiciel qui va vous permettre notamment de faire des constructions, donc des constructions de maisons principalement, d'où le terme Sweet Home et d'où son nom en fait. Donc tout d'abord, voilà comment il se présente. Bon, vous aurez la version un petit peu plus moderne de ce logiciel. Moi, j'ai une version que j'ai installée en 2017, en 2018. Date un petit peu, donc il va me proposer de faire la mise à jour. Bon, je n'ai pas encore faite, mais en tout cas, vous aurez la version de toi à s'ouvrir, donc ne vous inquiétez pas. Et si vous téléchargez celui-là, bon, voilà, ça c'est le logiciel Sweet Home et donc son environnement intérieur. Donc voilà tout ce que l'on peut observer. Ici, donc on a pas mal d'icônes. Alors, c'est bien de les connaître par cœur, mais si vous ne les connaissez pas par cœur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez juste cliquer dessus et normalement ça vous indiquera la fonctionnalité de l'icône en question. Donc
Ici, ces deux premières icônes vont servir à déplacer des objets, ok. Donc celui-là, il va plus servir à déplacer un objet, et celui-là plus à servir à se déplacer dans l'espace, ok. Donc voilà, ça c'est pour le logiciel et les grandes bases. Donc je disais, les deux premières icônes, ça sert tout simplement à déplacer des choses. Donc celui-là, ça sert à déplacer des objets, tandis que la main servira tout simplement à se déplacer par rapport à l'espace. Okay, voilà. Et voilà. Après, celui-là va servir donc à créer tout simplement les murs. Celui-là à créer les pièces. Celui-là donc il sert à créer des lignes. Celui-là donc ça sert à créer des cotes. Alors les cotes c'est quoi? En gros c'est tout simplement donc une espèce de règle, et ça va vous permettre de mesurer la distance qu'il y a entre deux murs par exemple. Ok, donc ça c'est très pratique. Celui-là donc ça va vous permettre d'ajouter des textes, cette icône là, et après bon vous avez tout plein d'autres icônes, soit pour agrandir, soit pour diminuer, soit pour changer également le style, donc mettre en gras ou pas. Celui-là ça va être pour mettre en italique un texte, parce que oui, à partir de ce menu là on peut ajouter des textes sur les murs, etc. Vous pouvez également zoomer sur une pièce, dézoomer sur la pièce avec cette icône là, et enfin donc vous pouvez créer soit des photos et des vidéos. Et derrière des choses aussi qui est assez intéressante qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter donc des éléments utiles, ok, genre pour la chambre, pour la cuisine et plein d'autres, ok. Là dans ces icônes là on vous donne juste la base, mais si vous voulez ajouter encore plus de meubles ou plus de choses, vous allez là dedans, vous allez dans importer meubles. Après ça va vous ramener sur le site, et sur le site après vous tapez le nom du meuble en question, et après vous cliquez sur le meuble qui vous intéresse, vous le téléchargez, et après donc une fois que vous l'aurez téléchargé votre meuble en question, et tout simplement vous pourrez le glisser, ok. Bon, on va commencer rapidement par la base, donc c'est à dire créer tout simplement une pièce. Oui, quand on fait une maison, faut créer une pièce, ok. Donc on va tout simplement aller ici. Donc voilà, on va aller comme je vous disais ici pour créer la pièce. Voilà, on clique ici. Après donc il va vous afficher des conseils, donc soit vous appuyez sur ne plus afficher le conseil, soit vous faites rien comme moi. Juste sur créer votre pièce, ok. Bon, on va dire comment je crée une petite pièce de 5 mètres sur 2, pardon. Donc on va créer d'abord un premier mur qui fait donc 5 mètres. Le premier côté de la pièce il fait 5 mètres. Après vous cliquez une fois et vous ok. Alors on essaie d'être le plus précis au début, et après donc c'est le troisième côté et on double clique. Je ne double clique pas comme je l'ai fait, et forcément malheureusement la pièce elle n'est pas finie. Alors oui, vous avez remarqué un petit décalage, ok, c'est tout à fait normal, ok, parce que si ça c'est pour 5 mètres, et du coup il y a un petit décalage. Donc bon, c'est pas très grave pour ce que je veux vous montrer rapidement, ok. Bon, ici on peut voir la pièce qui a été faite, donc sur ce par ici. Voilà, on a la vue en fait en 3 dimensions, et là donc on a la vue dans le plan. Bien, vous avez un plan, voilà, avec quadrillage et tout, et là vous avez la vue en 3 dimensions, ok, un peu tout ce que je vous ai montré dans la vidéo en question. Bon, après, une fois qu'on a créé la pièce, on va tout simplement créer les murs qui vont aller avec. Parce que oui, une pièce sans mur, c'est comme une terre sans soleil, ça ne marche pas. Ok. Donc, du coup, on va créer le mur en cliquant sur cette icône. Voilà, comme tout à l'heure, il va vous afficher des conseils. Donc, soit vous appuyez sur ne pas afficher sur le conseil, ou soit vous cliquez directement sur. Et on va passer sur les côtés de la pièce en question. D'avoir ça. Donc, une fois qu'on a fini côté on clique à chaque fois. Vous voyez, ça c'est vite. Et en même temps que ça se fait là, comme voir, alors je vais déplacer fait là, pour que c'est un peu mieux voir la chose. Et là ici, quatrième côté. Donc on va créer comme je vous disais le quatrième côté. Alors ce qui peut arriver parfois, effectivement, si on fait mal les choses, c'est tout simple. Et vous voyez, voilà, là il y a un petit décalage vert, mais vous d'autre part, tout ça il va commencer peut-être de ok, comme je l'ai fait. Alors si vous cliquez tout simplement sur la flèche, et après normalement vous allez avoir apparaître au bout du mur ceci, et en fait ça va vous permettre de dresser la taille du mur, ok, et d'avoir la taille exacte. Donc vous regardez bien en même temps dans la vue en 3D qu'est-ce que ça donne, et puis dès que vous voyez que c'est bon, voilà, vous lâchez, et ça vous donne une merveilleuse pièce d'appartement. Alors le toit il n'est pas recouvert, pourquoi? Dans la vue 3 dimensions, pourquoi il n'est pas couvert au départ? Pour que vous puissiez voir votre maison, voir votre création, ok. Et à partir du fait que vous écrivez vos murs, comme je l'ai fait tout à l'heure, et vos pièces, et après vous pouvez insérer dans la maison d'autres murs, ok, comme je vais le faire ici. Voilà, ça peut créer une autre pièce. Alors non, c'est pas dans une pièce que je vais aller, c'est tout simplement un mur, voilà, comme dessous. Et un autre mur à l'intérieur de la maison. Ça va en plus, le clic comme je l'ai fait tout à l'heure.
Et voilà, donc ça vous donne une maison de pièces, ok. Alors par défaut, alors comme je vous disais, par défaut de la pièce ou même de l'appartement que vous voyez, par défaut elle est de 2,50 m, ok, comme dans la majorité des maisons en France. Mais après, vous pouvez tout à fait modifier cela. Pour modifier cela, donc, vous cliquez d'abord sur la flèche. Vous assurez bien que vous cliquez sur la flèche quand la manipulation nécessaire. Vous cliquez sur le mur en question. Vous faites un clic droit. Et ensuite, vous allez dans modifier le mur. Une fois que vous êtes allé là, dans modifier les murs, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement modifier la hauteur ici. Si vous cliquez mur incliné, bah, ça va vous donner un mur qui est incliné. Comme ça. Et du coup, un mur incliné, ça ne sera pas un mur qui sera... Donc vous laissez bien un mur rectangulaire et vous modifiez la hauteur. Donc vous mettez 300 cm, ce qui fait donc 3 mètres. Et après, vous appuyez OK et ça vous donne un mur un peu plus grand. Et si on veut, on clique sur le mur en question, donc on fait un clic droit sur le mur, on appuie sur modifier, on laisse mur rectangulaire et après donc on change la hauteur. Donc hauteur 2,50 m. Pas 2 mètres, 3 mètres, ok, pour que ce soit... On met hauteur 3 mètres, qui veut dire donc 300 cm. On fait OK ou bien, comme je viens de faire aussi, la touche entrée, ça marchera très bien, et on modifie tous les murs. Et voilà, donc là on a modifié la hauteur de notre mur. Alors vous avez pu voir également qu'on peut modifier, en faisant toujours le même clic droit et en allant donc dans modifier les murs, vous voyez qu'on peut également modifier la couleur, on peut modifier la texture, on peut modifier le matériau, on peut modifier pas mal de choses. Donc bon, là bien évidemment je ne l'ai pas fait parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais vous pouvez très bien le faire si ça vous arrange, ok. Voilà, voilà, ce général, quand j'ai envie de faire un petit peu plaisir. Alors après, si vous voulez insérer quelque chose, donc vous cliquez sur le plus qui est à côté de la chose en question. Donc par exemple, si votre chose que vous voulez insérer est en rapport avec la chambre, vous cliquez sur le plus qui est à côté en fait du dossier chambre. Et après, si vous voulez insérer un lit, comme ceci, un lit simple, et vous cliquez sur le lit, vous restez, vous maintenez en fait votre clic sur le lit, et vous insérez votre maison. Alors après, le sens, donc le sens dans lequel il est, bah, vous cliquez sur l'espèce de, comment dire, l'espèce, et après vous faites tourner, ok, et comme si. Voilà, 10 mètres carrés, à peu près 10,04 mètres carrés, c'est la taille d'un studio en France, ok. Enfin, c'est à peu près la taille d'un studio. Et au minimum, donc un appartement, c'est 9 mètres carrés, ok. Donc c'est la taille ou d'une chambre étudiante. Bon, après au niveau du lit, quelques petites menus. On peut donner le lit, donc pareil, pour le lit, je ne vais pas préciser, ou même pour tout autre mobilier que vous allez insérer, vous faites un clic droit, ensuite vous allez dans modifier ce coup-ci. Après, donc vous pouvez modifier la couleur, la texture. Alors l'élévation, c'est par exemple, si bah, vous avez un objet, vous voulez pas que cet objet touche au sol, et bah, vous allez définir une élévation, ok, qui elle sera marquée en centimètres, ok. Donc faites bien attention, si vous voulez une élévation de 3 mètres, et bah il faut mettre 300 mètres. Enfin, 300 cm, vous m'avez compris. Et voilà, et ainsi de suite, vous pouvez modifier pas mal de choses comme ça. Et c'est pareil si vous voulez insérer un truc en lien avec la cuisine, en lien avec d'autres choses, voilà. C'est comme ça que ça marche. Bon, c'est fini pour cette petite vidéo, donc tutoriel. Enfin, pour cette partie tutoriel, du moins, la vidéo n'est pas terminée, donc restez bien jusqu'à la fin. Même si, bon, ça va pas durer trop longtemps. Mais donc, restez bien jusqu'à la fin. Là, le tutoriel est terminé. Il faut savoir qu'il existe d'autres logiciels comme Google SketchUp qui vous permet non pas de créer juste des maisons, mais créer par exemple une tour, un stylo, des choses comme ça, ok. Donc là pareil, il existe pas mal de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment on fait, donc je vous invite peut-être à aller voir sur les différentes vidéos, ok, ou même je vous invite vous-même à expérimenter. Vous allez voir, il est très facile à prendre en main par rapport à celui-là, ok. Comme Sweet Home il est moins connu, c'est pour ça que je vais vous présenter Sweet Home, mais il en existe tout plein d'autres des logiciels comme ça. Bon, voilà, voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, enfin de cette partie tutoriel. Donc vous avez pu voir qu'on a différents menus, hein. On a des menus par exemple pour faire éventuellement les pièces, des menus pour faire tout simplement les murs, définir la couleur, etc., etc. Ok, là je vous ai montré juste les menus principaux. Et donc après, bah, vous faites vraiment ce que vous voulez. Bon, voilà, voilà. Donc les logiciels de modélisation vont permettre très bien de modéliser les choses. Ok, voilà, voilà. Alors vous avez donc pas Sweet Home pour les maisons, mais vous avez également Google SketchUp, ok, qui va permettre par exemple de modéliser une tour ou des choses comme ça, ok. Bon, honnêtement, je préfère quand même, préfère moins SketchUp à Sweet Home. Je préfère largement Sweet Home à SketchUp parce qu'au moins, tu vois, Sweet Home, on peut modéliser des maisons, tout ça, et c'est vrai que bon, c'est assez bien de faire ça, tu vois. C'est un exercice assez pratique. Voilà, voilà. Bon, après par la suite, une fois que vous aurez modélisé les choses, ok,
Une fois que vous aurez modélisé sur un logiciel, une fois que vous aurez fait votre croquis, va venir donc le dessin de définition. Ok, ça sera le dernier dessin avec toutes les mesures, tout que l'on fera avant la construction de votre objet technique. Ok, voilà. Et là, et ce dessin de définition après va permettre de réaliser votre objet technique et de vérifier s'il est bien aux normes, tout ça. Ok, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne récit à toi en mathématiques et en sciences.